C'est un moment important, c'est un moment où on va lancer un peu officiellement, enfin, sur le monde économique, la mise en place de cet outil extraordinaire qui vient sur Nîmes et qui est le H2. Donc ce palais des congrès qui se met en place, dont les travaux vont finir au mois d'octobre. On espère que ça ouvrira au mois d'octobre. Et en tout cas, voilà, c'était intéressant de faire la rencontre avec les chefs d'entreprise qui seraient utilisateurs, qui seraient prescripteurs de cet outil pour connaître les avantages qu'on pourra en tirer. On a vu aussi qu'il y avait une étude sur les retombées, donc on a des retombées économiques directes et des retombées économiques indirectes qui donnent un éclairage sur ce que sera Nîmes Tourisme demain. Ça sera un Nîmes Tourisme avec le tourisme d'affaires. Et ça, c'est plutôt très bien parce que ça complète l'offre sur le territoire de Nîmes Métropole avec une temporalité qui va permettre d'avoir du tourisme l'été, estival, et à côté un tourisme de toute l'année avec ce tourisme d'affaires. Nous, on est une société de cross-média, c'est-à-dire qu'on fait de la communication, on va faire de la stratégie de communication pour nos clients, développer leurs produits, développer leurs images de marque, également la gestion de campagnes de publicité et le deuxième volet qui est l'événementiel avec la création de séminaires et d'événements sur mesure pour nos clients, toujours dans le domaine des professionnels. Donc on va créer des événements impactants sur les objectifs de communication que vont nous donner nos clients. Comme je le disais pendant la table ronde, en fait, c'est un produit qui est intermédiaire qui va nous permettre de séduire de nouvelles clientèles qu'on emmenait sur d'autres destinations jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le réceptif adéquat en centre-ville. Donc aujourd'hui, avec un équipement comme celui-ci, ça va nous permettre justement de développer un marché. Comme on l'a dit pendant l'étude, on a 2200 congrès de moins de 500 personnes qui se passent en France. Je pense qu'on va être très capable d'en récupérer au moins une dizaine chaque année. Et ça va être un plus pour la destination et ensuite pour le tourisme en général pour notre région. On a des collaborateurs qui sont répartis sur la France entière et également à l'international, principalement en Europe mais également au Maroc. Donc ce serait pour nous l'occasion de pouvoir les réunir en un lieu unique. Alors aujourd'hui, effectivement, on est à la recherche de salles et de structures de taille conséquente qui puissent accueillir 200, 300 personnes, 500 personnes. C'est véritablement l'offre que l'on recherche aujourd'hui et c'est assez difficile de trouver des espaces qui soient adaptés. Donc le fait d'avoir un palais des congrès adapté nous paraît être vraiment une solution très intéressante pour nous. Concrètement, le H2 va nous donner une destination tourisme pointée. C'est-à-dire que Nîmes aura la faculté d'avoir un palais des congrès, des salles d'exposition, des hôtels, des centres d'affaires. Vous voyez, l'offre devient importante et remarquée. La cerise sur le gâteau, c'est notre patrimoine qui est notre flamme en fait, et qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Oui, un congrès, qu'on le fasse à Nice, à Dunkerque ou à Paris, ça peut être la même chose quand on est dans une salle fermée. Et en fait, ici, on va se retrouver dans une ville d'histoire qui a plein de choses à emporter. Et ça peut être exceptionnel. C'est le petit supplément d'âme. Non seulement c'est une manne financière, mais c'est aussi une image. C'est aussi une image et c'est aussi un attrait pour le développement économique. Parce qu'une entreprise qui vient s'installer sur Nîmes, ou sur Nîmes Métropole, elle sait qu'elle peut faire appel à une agence événementielle parce que sur place, elle va pouvoir attirer toute une filière, par exemple. Alors je ne pense pas qu'on puisse concurrencer Paris, Lyon ou Marseille qui ont des aéroports internationaux. On va se positionner sur un segment de marché qui va correspondre en fait à la taille de notre ville. Par exemple, on est souvent en concurrence avec Montpellier, Nice, Toulon, qui ont une proximité avec, dans l'imaginaire sur la Provence. Et là aujourd'hui, eux sont équipés de ces palais des congrès qui sont sur des tailles similaires à celles de Nîmes. Et aujourd'hui, on va pouvoir reproposer notre ville là où on habite, là où on travaille. Déjà, Nîmes, ça va apporter de la nouveauté puisqu'en fait, on ouvre un segment de marché qui est nouveau. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui ont déjà fait un petit peu toutes les destinations. Quand ça fait 10, 20 ans que vous faites du séminaire, du congrès, eh ben, vous êtes déjà passé aux mêmes endroits tout le temps. Et là, on va apporter de la nouveauté. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va apporter, c'est une destination qui sera à taille humaine avec des transports adéquats et surtout on va pouvoir tout faire à pied dans un centre-ville et ça c'est précieux.